Marc-Antoine, on va parler taxonomie verte. Alors là, il faut m'expliquer, Marc-Antoine, taxonomie verte. Il va falloir avoir un discours qui m'explique de manière très candide, très simple. Qu'est-ce que c'est, Marc-Antoine ? La taxonomie verte, c'est l'illustration et la formalisation pour les entreprises de leur impact. Donc c'est un format qui est en train d'être mis en place, enfin qui est mis en place et qui va être déployé à grande échelle, qui va permettre d'avoir une comparativité, comme l'a expliqué Laurent tout à l'heure, entre les entreprises. Mais je voudrais ajouter un point qui me semble très important à comprendre. On a beaucoup parlé d'entreprises centres de profit, on a parlé de banques, on a parlé d'analyse de risque, mais en fait, on tombe toujours autour de la même problématique. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que l'entreprise reste un centre de profit. La chose qui change, c'est le pas de temps d'observation et l'appréciation du risque. Et l'évolution des comités d'engagement bancaire sont allés, au fur et à mesure des crises, vers la prise en compte de risques nouveaux. C'est-à-dire qu'on est parti, pour les connaisseurs, des ratios Cook, pour ajouter ce qu'on a appelé les ratios McDo, etc. Et on continue d'élargir cet exercice-là. La problématique d'un financier, c'est d'avoir ce qu'on appelle la meilleure allocation des ressources possibles. Vous partez du principe que vos ressources sont limitées et vous devez les allouer du mieux possible. Donc vous avez un ensemble de choix qui sont proposés à vous et en fonction de ces choix-là, eh bien, vous devez placer vos billes de façon à obtenir le meilleur résultat. Si votre pas de temps est très court et votre mesure est très courte, vous n'allez pas prendre la même décision que si vous avez un pas de temps beaucoup plus long. Et cette nouvelle contrainte réglementaire qui pèse sur les grandes entreprises, mais qui pèse sur les établissements financiers, oblige à prendre en compte aussi des éléments de pas de temps long. Et c'est là où entre en ligne de compte tout le principe de la taxonomie verte. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on n'est pas sur un mouvement nouveau, on est sur un mouvement, entre guillemets, d'amélioration continue de la finance. Et l'élargissement des risques, l'élargissement du pas de temps fait qu'on doit prendre en compte ces éléments-là et que cette contrainte pèse également sur les établissements. Justement, on va se tourner vers Julien Pourra. Julien, un mot sur l'accès au financement et justement sur l'impact de ce type de politique sur l'accès au financement et cette vision à long terme. Alors, immédiatement, en fait, il est un peu trop tôt. En fait, on est vraiment en fait à la genèse en fait de tout ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a commencé effectivement par la brique numéro 1, en fait, qui est de dire déjà, en fait, est-ce qu'une entreprise, effectivement, est-ce qu'elle est en fait socialement responsable, est-ce qu'elle est engagée, et pouvoir aussi intégrer demain aussi dans nos ratings, en fait, un terme que j'ai expliqué tout à l'heure. Après, surtout aussi l'accès au financement, et surtout en fait des financements. Alors, on va voir si les financements sont propres en tant que tel. Donc en fait, on aura vraiment deux volets. Un volet plutôt green bond, donc là, ce sera plutôt en fait la banque d'investissement qui va s'en occuper. Des financements plutôt indexés, donc dit à impact. Et là, on va aller chercher en fait des covenants extra-financiers. Donc en fait des KPI effectivement internes d'entreprise, mais aussi externes. Et puis aussi également en fait des financements plutôt fléchés. Et là, les financements fléchés seront directement faits sur des objets en fait qui ont une valeur effectivement plutôt profitable effectivement à l'environnement. Donc, et là, on va effectivement faciliter le développement durable. Et là, on sera sur des financements de panneaux photovoltaïques, des éoliennes et autres. Voilà. Alors voilà, la position de Julien Pourra, c'est bien sûr de demander des KPI, c'est bien sûr de demander des choses très claires. Je suppose que tout ça, c'est en train de se codifier, de se mettre en place, Marc-Antoine. Exactement, c'est le principe de fonctionnement de la stabilité financière internationale. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de comptabilité. La comptabilité repose, quel que soit le pays, sur un principe de documents prouvés, c'est-à-dire d'une pièce et d'une écriture. Après, la façon dont on va formaliser cette écriture, où on va l'interpréter, va dépendre du cadre réglementaire du pays appliqué et évidemment, en partie, alors avec une certaine limite évidemment, de la personne qui va réaliser cette interprétation. Quand on parle de la finance, on est sur un système global, on est dans un monde qui est interconnecté. Arriver à comparer un PNL allemand avec un US GAAP américain nécessite une certaine normalisation. Mais le principe intellectuel reste le même, c'est-à-dire qu'on part d'éléments prouvés. En matière de RSE, en matière d'impact à long terme, eh bien tout simplement et naturellement, en fait, le système financier suit la même règle. Ok, et Marc-Antoine, à cet instant les T, KPI, on en est où justement de ces référentiels, à cet instant T, référentiels nationaux, européens, internationaux? Alors justement, on a une concurrence internationale entre ces différents référentiels. Différents labels existent et certains cherchent à s'imposer un peu plus. Ce qui est
donné comme trajectoire aujourd'hui par la Commission européenne, en tout cas sur notre ensemble géographique, est plutôt le principe de taxonomie verte. C'est-à-dire avoir la capacité, excusez-moi pour les puristes, je vulgarise volontairement, la capacité d'amener dans votre comptabilité des éléments analytiques qui vont permettre d'éclater votre compte de résultat entre ce qui a un impact positif, ce qui a un impact négatif et ce qui a un impact neutre. Et à partir du moment où on est capable de faire ce tri et cette segmentation, eh bien ça va avoir des conséquences directes sur l'allocation de la ressource, aussi bien sur la banque d'investissement que sur la banque de financement. Alors moi, je vais me positionner en chef d'entreprise. Marc-Antoine, ce job-là, qui va le réaliser? Est-ce que c'est moi au sein de l'entreprise qui vais devoir le réaliser? Avec votre assistance peut-être, j'imagine que Mathilde peut me porter assistance dans ce genre de secteur. Qui va réaliser cette manip-là? Parce qu'on est face à une feuille de résultats et il y a un énorme travail derrière, très certainement. C'est à peu près la même approche qu'avec un bilan. C'est-à-dire que soit vous ne faites pas de budget et puis vous gérez au doigt mouillé puis vous attendez de voir à la fin de l'année ce qui se passe en essayant d'arranger les choses, soit vous avez une démarche proactive. C'est-à-dire que vous avez identifié là où vous voulez aller, vous vous êtes fixé vos objectifs et puis vous faites votre contrôle budgétaire derrière. C'est la même chose sur le plan environnemental. C'est-à-dire qu'il va falloir définir quels sont les indicateurs qui sont importants pour mes parties prenantes, donc qui sont importants pour mes clients, pour mon banquier, pour mes fournisseurs clés, etc. Et à partir du moment où j'ai identifié ceux qui sont importants pour mon fonctionnement, eh bien, je vais définir comment je les mesure. Et à partir de là, j'établis une politique. Donc il y a un côté très proactif. Donc c'est véritablement, on l'intègre pas comme une contrainte, on l'intègre dans la stratégie d'entreprise et dans sa capacité à s'adapter à son environnement et à garder ce petit temps d'avance qui fait que dans le jeu de la meilleure allocation des ressources, eh bien on se retrouve là où il y a un petit peu moins de concurrence, donc on a plus de chances de performer. Effectivement, Mathilde, le niveau de connaissance de certains de vos clients, je suppose que vous devez voir tous les profils actuellement? Et effectivement, le niveau de connaissance peut être assez variable chez les clients et c'est pour ça que le niveau de soutien ou de conseil que Canovia peut apporter va dépendre vraiment au cas par cas pour chaque client. Il y a des clients qui auront la volonté d'externaliser l'ensemble de la démarche au démarrage pour pouvoir aller plus vite. Il y en a qui vont avoir la volonté de réfléchir la stratégie et la définition des outils de suivi de cette stratégie avec nous, mais ensuite à déployer en interne avec juste un accompagnement sur la conduite du changement. Il y a différents stades d'accompagnement qui sont possibles. Ce qui est important, c'est, en tout cas pour nous, pour accompagner bien un client, c'est effectivement, moi en tant que chargé RSE, et effectivement j'ai 20 ans d'expérience en développement durable, ça fait 20 ans que je fais du développement durable, donc avoir cette capacité de remettre l'activité du client dans ce contexte qu'est la RSE, qui est un contexte multi-acteurs, multi-référentiel, multi-attentes, et de s'appuyer sur les compétences spécifiques de l'entreprise en fonction des besoins du client, en fonction des enjeux à creuser. Et c'est vraiment notre force, c'est effectivement cette complémentarité des compétences pour accompagner notre client de manière efficace, efficiente même. Bon, Julien Pourra, vous êtes banquier, vous parlez argent, mais je pense que de plus en plus, vous parlez d'autre chose que d'argent avec vos clients. Oui, effectivement, on parle aussi stratégie. Effectivement, comme on est partie prenante, effectivement, on va aller un peu plus loin. Donc, en fait, avoir effectivement une projection long terme aussi nous intéresse, et puis savoir aussi où est-ce que va aller aussi notre client. Donc, effectivement, on est en contact en fait le top management, et effectivement, les sujets financiers nous intéressent, mais on va en fait au-delà. Et l'aspect effectivement extra-financier nous intéresse aussi également, parce qu'il faudra composer aussi demain avec. Voilà, et Laurent, on va conclure ensemble. On est parti de la communication financière, mais on s'aperçoit qu'elle est remplacée par une communication moins inclusive, extra-financière et financière. Deux points sur lesquels je voulais revenir, c'est que donc il a été expliqué effectivement que cette RSE s'inscrit dans un cadre réglementaire et obligatoire pour certaines entreprises, mais qu'on voit bien que c'est un sujet qui va au-delà de la contrainte, puisque les entreprises qui ne sont pas dans l'obligation réglementaire s'intéressent au sujet, parce que ça, comme ça a été expliqué, ça a une dimension stratégique qui est absolument évidente, et s'intéressent donc à cette RSE, la mettent en place, ou en tout cas y réfléchissent, alors qu'elles n'en ont pas l'obligation. Et au-delà même des contraintes que Mathilde a pu être évoquées, c'était dans un écosystème et donc qui impose à une entreprise une démarche RSE parce qu'elle est elle-même sous-traitante d'une autre entreprise. Donc ça, on voit bien que c'est un sujet que certaines entreprises s'approprient au-delà de l'obligation réglementaire.
La petite difficulté qu'on rencontre, c'est que il a été expliqué, il y a des normes de présentation des états financiers différentes, nationales, internationales. Elles ont une vraie précision, elles sont extrêmement complètes et pour nous professionnels, par exemple du chiffre, c'est facile de s'y repérer et les appliquer. La RSE, c'est un cadre qui est un petit peu plus conceptuel. Comme ça l'a été expliqué, les indicateurs, c'est à l'entreprise de les trouver, les plus pertinents, ceux qui permettront d'avoir une lecture pour les utilisateurs de cette information la plus pertinente. Et ça, c'est une démarche, effectivement, qui suppose une réanalyse de l'entreprise, parce que le cadre, il est conceptuel. Il est beaucoup moins écrit que le cadre normatif financier, celui auquel nous, professionnels du chiffre, nous sommes habitués. D'où l'absolue nécessité de s'appuyer sur des professionnels, encore une fois, pour accompagner l'entreprise dans cette démarche. Merci à vous, merci Laurent, merci Mathilde, merci Julien, merci Marc-Antoine pour cette première table ronde. On espère que vous en avez appris plus sur la communication financière et extra-financière. N'oubliez pas,